en phase avec vous, les violences faites aux femmes et aux filles constituent une réalité mondiale. Aucun pays n'est épargné, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique, dans notre pays et tous les pays d'Israël qui ont présenté aussi leurs expériences durant cet atelier ont pointé des violences basées sur le genre au niveau des communautés, au niveau institutionnel, à tous les niveaux. Donc c'est une réalité sociale. L'important pour les gouvernements, c'est de prendre les mesures nécessaires au plan juridique, au plan institutionnel, au plan programmatique, au plan budgétaire. Et sur ce point, le Sénégal a fait des avancées significatives. Aujourd'hui, nous avons un environnement juridique protecteur. L'essentiel des conventions relatives aux droits des femmes est ratifié par notre pays. L'instrument majeur au plan international, c'est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF, ratifiée par notre pays. Nous avons récemment présenté devant le comité de suivi de la CEDEF des Nations Unies le rapport de mise en œuvre et le Sénégal a été félicité et encouragé à poursuivre ses efforts. Au niveau régional, nous avons comme instrument majeur le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dit protocole de Maputo, que notre pays a également ratifié. Mieux au niveau interne, notre constitution accorde une place importante à la protection des droits humains, à la protection des droits des femmes, à la participation des femmes, à l'éducation des jeunes filles, mais également même à leur participation citoyenne. Mieux, nous avons un cadre législatif très protecteur, fortement renforcé récemment par la loi 2020-20-05 du 10 janvier 2020 criminalisant le viol et la pédophilie. Et conformément aux instructions du chef de l'État, Madame le ministre a lancé une campagne nationale de vulgarisation de cette loi avec sa traduction dans au moins 12 langues nationales. Donc les efforts sont là, mais nous devons maintenant, aujourd'hui plus que jamais, mobiliser et sensibiliser les communautés pour que nous puissions briser le mur du silence. C'est un phénomène tabou, vous l'avez rappelé. Par conséquent, il faut dénoncer pour que nous puissions porter ces affaires devant la justice, parce qu'à chaque fois que la justice est saisie, la sanction est appliquée si les faits sont avérés. Donc nous lançons un appel aux communautés à dénoncer ces faits de violence qui sont une réalité, à accompagner les victimes et à côté de l'État, beaucoup d'organisations de la société civile accompagnent les victimes au plan juridique, au plan judiciaire, mais mieux aujourd'hui, le gouvernement travaille à la réinsertion même de ces victimes.